Bon, rien n'est prêt, hein. Ça fait 11 mois que je fais de l'improvisation. Faudra que tu le touches de temps en temps pour pas qu'il se mette en V. Oui. Merci. Bon, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis chez moi, Morgane, alias Verbobo sur YouTube. Et on a décidé de se voir déjà, à nouveau, de se revoir. Ouais. Cette fois-ci, je suis allée chez elle. J'ai traversé le Rhône un dimanche. Que pour moi. Que pour toi. Et on s'est dit qu'on allait vous faire une petite vidéo, un truc un petit peu sympa. Il y a quelques années, je crois que ça fait au moins 2 ans. Je crois que ça fait un moment que tu l'as fait. Bon, j'avais fait une vidéo, une adaptation d'une vidéo américaine qui s'appelle The Truthful Plant Tuber. Ça veut dire grosso modo, il faudrait que je la traduise quand même, le titre, que je mette un titre français cette fois-ci. La vérité sur le YouTube plante. Voilà, des trucs un petit peu confession, les dessous de YouTube. Donc maintenant que Morgane a sa chaîne, ça y est, je peux le faire, je peux la proposer à quelqu'un d'autre. Et du coup, on va faire voilà les questions que j'avais relevées et traduites, et puis voilà, elle répondra au fur et à mesure. Petite interview quoi. Petite interview sur voilà YouTube et en lien avec les plantes. C'est prête? Ouais, vas-y, je suis prête. Déjà, on peut faire une jolie, montrer nos jolis mugs. Oh, ils seront à l'endroit ou à l'envers sur la vidéo? Ouais, je sais pas te dire. Bon, alors attendez, moi il y a écrit You're the cheese to my baguette. Et moi, Boss Lady. Yeah. Voilà. On mettra en barre d'infos. Ouais. C'est de Indonésie. C'est une française? Oui. Oh, c'est une. Ah, je sais plus de quelle nationalité elle est. Je sais pas si elle est américaine ou anglaise, mais elle est expat et elle vit en France maintenant. Bah, voilà. À Paris. Bah, si une nana, on fera de la pub forcément. Oui. Hein. Alors, première question. Tu es prête? Oui. As-tu déjà reçu un produit dont tu n'as finalement jamais parlé en vidéo? Oui. Tu n'es pas obligé de dire la marque, hein, mais si tu veux expliquer le contexte. En fait, c'était un truc un peu bien-être, anti-stress et tout. Et comme j'ai eu des périodes un petit peu d'anxiété il y a pas longtemps, je me suis dit je vais le tester juste pour le fait de me dire que j'ai essayé un produit différent, tu vois. Genre d'huile? Ouais, exactement. De l'huile, tu vois. Et j'avais très bien expliqué à la marque que je voulais tester avant. D'accord. Pour pouvoir... Hop, mon faciès, c'est bon. Pour pouvoir me rendre compte, en fait, de si ça me faisait quelque chose. Et effectivement, si ça me faisait quelque chose, pourquoi j'en parlerais pas? Donc, oui. En fait, aucun contrat n'a été signé. Oui. Moi, j'avais bien expliqué que j'aurais voulu en avoir l'utilité. Et si ça m'avait aidé, avec plaisir, tu vois. Oui. Et du coup, on m'a recontacté. Pas du tout. Mais je pense qu'après, on m'a dit, je pense que tu l'utilises pas au bon dosage. Et j'étais en plein rush de travail, j'avais pas le temps de le faire comme il faut. Donc finalement, je l'ai, mais j'en parlerai pas parce que pour moi, ça m'a rien fait, tu vois. Et ça, c'est quand même en lien avec ta chaîne YouTube parce qu'il comptait sur le fait que peut-être t'en parlerais. Ouais, ou sur Insta, tu vois. Donc effectivement, oui, ça m'est déjà arrivé. Mais c'est pas bien grave parce que c'était pas forcément en lien directement avec les plantes, tu vois. C'était plus avec le bien-être, même si ça m'aurait fait plaisir d'en parler. Comme ça m'a pas fait d'effet fantastique et magique, tu vois. J'en parlerai pas. Mais voilà, oui, ça m'est arrivé. Et ben moi, à l'époque, j'avais répondu non. Ça m'est jamais arrivé. Mais à l'époque... Et maintenant en fait, à l'époque, je recevais pas 100 000 trucs non plus. Et j'avais pas une grosse communauté au début, donc je pense que voilà, j'avais pas reçu. Et maintenant, oui. Ça t'est arrivé, ouais? Oui, pas plusieurs fois même. Ok. Mais du coup, t'avais pas de contrat avec eux, quoi? Non. C'était juste pour tester? Oui. Bah ouais. C'était... D'où le fait qu'on teste les trucs avant de vous en parler. C'est pas non plus une priorité de vous montrer quelque chose pour vous montrer un produit, quoi. Mais encore si pour nous, ça n'a pas d'effet, pourquoi on vous en parlerait, quoi. Tout à fait. Deuxième question. As-tu un outil de jardinage que tu utilises souvent, mais que tu ne montres jamais? Genre un truc un peu, pas honteux, mais genre un truc plus vieux ou un truc un peu... Mes doigts. Ça veut dire que tu mets pas de gants? Non. Ah bah ouais. Je suis team tout avec les mains, en fait. Si, peut-être que je le montre, en fait, mais c'est cracra, quoi. Ouais, ouais, mais bon. Mais non, j'ai une pelle, ou je crois que même c'est le vrai terme, c'est un plantoir, je crois. Une pelle, mais orange, vieille comme le monde, que j'ai dû récupérer de chez mes parents, tu vois. Un truc que j'utilise presque plus, vu que je fais tout avec mes mains. Et en fait, je le montre pas parce que c'est pas beau. C'est orange pétard, tu vois. C'est le genre de vieux matos de jardinage que t'as. Moi, il est plus haut, mais je montre. Ouais, mais il est petit, il est en plastique. Moi, il est comme ça, tu vois. Et ça rentre pas, je peux l'utiliser que dehors parce que j'en mets partout quand je l'utilise. Du coup, ça, je crois que je l'ai jamais montré parce que je trouve que c'est très laid, tu vois. C'est pas très esthétique. Je vois pas l'intérêt parce que tout le monde a une pelle moche, tu vois. Faudrait que tu me montres quand même que je mette un petit insert. Je te montrerai, ouais. C'est moche. Est-ce que tu effaces certains commentaires sur tes vidéos? Enfin, sous tes vidéos, du coup. Alors, ça m'est arrivé, d'ailleurs, je crois que je t'en avais parlé. C'était une personne qui avait fait émis en tout cas des propos un peu
En fait, pas pour la sexualité ouverte, tu vois. Et juste parce que, alors vous le voyez pas là, mais j'ai un cadre avec 2 nanas qui sont très proches dans mon salon. Et la personne avait dit un truc du genre, c'est quoi cette lesbiche, tu vois, un truc négatif de ouf. Que, juste parce qu'il y a des nanas qui sont proches. Et je crois pas, les propos homophobes, ils sont pas... Bah, en fait, c'était bien tourné, c'était pas... c'était... Il me semblait que c'était tout de suite enlevé. Bah là, c'était passé à la trappe et puis c'était pas la première fois qu'il le faisait, c'était 1 ou 2 fois, donc à un moment donné j'étais là, bah frérot, ça me dit rien. Tu vas sauter. Ouais, ça m'étonne pas. Pardon. C'était, oh là le cliché. Pardon. Mais c'était arrivé 2 fois, tu vois. Oui. Mais moi, je dis ça parce que moi, les rares fois où j'ai eu des trucs comme ça, pas du tout constructifs ou autres, soit c'était des gens qui avaient atterri sur la chaîne de façon, on va dire, un petit peu aléatoire. Ouais. Pas des gens qui nous suivaient. Bah là, c'est bizarre parce qu'on aurait dit que c'était quelqu'un qui me suivait, mais pour autant, il commentait toujours la même chose, genre... Ouais, c'était genre... Ouais, focus sur ça. Dès qu'il y avait quelque chose qui était un peu connoté, enfin, amour de femme entre femmes, ça le perturbait et du coup, il notifiait quelque chose, quoi. Et après, quand les formulations sont un peu agressives, j'ai déjà eu des gens qui avaient un débat en commentaire. Tu vois, genre, espèce d'imbécile, t'as pas lu, je dis, bah, dis donc, ça va, oui, calmez-vous. Donc j'ai enlevé parce que c'était pas sympa. Et puis même l'échange n'était pas constructif, tu vois. Donc j'ai dit, fuit. Donc c'est 2 ou 3 fois, tu vois. D'accord. Ouais. Et ben moi, à l'époque, j'avais dû dire que ça m'était arrivé parce que j'avais beaucoup de vidéos de liens, tu sais, des gens qui faisaient de la pub pour un site ou un truc comme ça. Ah oui. C'est les robots qui font ça souvent. Voilà, et que sinon je laissais pas mal de choses parce que j'aime bien que les gens se sentent un petit peu responsables de ce qu'ils écrivent sur internet. Ouais, et qu'en fait, quand on écrit un truc, ça reste en fait. Ça, c'est pas... D'ailleurs, on en parle beaucoup en ce moment avec l'actualité. Ouais. Mais depuis, ça m'est arrivé. Pareil, des trucs où les gens étaient pas super sympas. Agressifs, quoi. Voilà, c'est pas du tout... Je pense qu'on est responsable de sa communauté et de ce qu'on dégage et ce qu'on laisse passer. Bah, ce que tu viens de dire, c'est exactement le genre d'exemple qui aurait pu, en tout cas moi qui m'aurais mis, non en fait je peux pas laisser des propos comme ça. Ouais, ça sert à rien de s'agresser en commentaire, hein. Tu n'agresserais pas la personne en vrai, donc pourquoi tu le fais par écrit? Voilà, tout à fait. Et je pense qu'on est responsable de ça, vraiment complètement, pas que du vibe qu'on rend aux gens, de ce qu'on dit bien sûr, mais aussi de ce que nos abonnés reprennent et vont dire, et ensuite voilà, ça arrive rarement, mais ça peut arriver. Une plante que tu peux plus voir en peinture. Parce que plus encadré, quoi. Alors là, avec mon attaque de trips, franchement, il y en a pas mal, mais... Bah, là, bah, du coup, c'est marrant parce que c'est une plante que j'avais très visuellement en visu pour le premier confinement et que j'ai tout déplacé encore là dans mon salon. À chaque fois, je déplace les meubles de juste 3 mètres, tu vois. Et c'était mon syngonium. Et ben, en fait, il était en train de crever hier et je l'ai tout coupé. Donc, il a mérité son dû, tu vois. Ouais. Et il est tout là-haut, je crois, sur mon étagère là. Et je l'ai arrosé en mode vas-y repars frérot, mais prends ton temps parce que je t'aimais plus trop. J'avais pensé à le donner, mais là maintenant qu'il faisait la tête, bah, il est puni. Mais c'était mon syngonium, je pouvais plus le voir. Je suis désolée pour tous les fans de syngonium, mais c'est une famille qui j'aime bien, hein, mais je pouvais plus le voir. Mais je comprends. La première personne qui te vient à l'esprit dans la communauté des plantes et en qui tu as le plus confiance. Ah, non mais c'est une... Ouais, c'est un peu une question. C'est le genre de truc qu'il faut faire tout seul, ça. Je peux pas t'interviewer là-dessus. Bah, avant de te connaître, en même temps, je connaissais pas des gens forcément en vrai, mais la personne qui me vient à l'esprit, c'est Sweet Oxalis. C'est Justine de What the Flower, qui est la nana qui a lancé son blog sur ça, qui a, suite à sa passion et à sa reconversion en coiffeuse, a lancé sa boutique de What the Flower à Paris. Donc du coup c'est ouais. C'est c'est un peu la maman quoi, tu vois, de toute cette communauté là. Donc je pense à elle parce que je suis allée une fois je crois dans sa boutique à Paris et je lui ai demandé des tips et elle était de très bons conseils aussi, tu vois. Donc je pense à Sweet Oxalis en premier, mais bien sûr après il y a toi quoi. Attends, c'est pas faudrait que je sois pas objectif. Faudrait que tu répondes et que je sois pas là quoi, pas dans la pièce. Alors, la chaîne où tu te diriges pour trouver des informations sur les plantes, genre un truc informatif, pas forcément, ça j'avais bien fait la différence moi à l'époque, pas forcément divertissant, mais un truc genre où tu veux des infos factuelles et tout, où tu vas. C'est pas forcément francophone. Le truc c'est que je crois que j'ai un compte que j'ai en tête en anglais, une américaine. Il est vachement bon ton thé là. Il est très chaud. Hein. Ouais non, parce que j'ai mis de l'eau fraîche dedans. Enfin, qu'on mange notre praluline. C'est Kaylee Ellen. Ah oui, c'est une Britannique. Ouais, c'est une Britannique et elle a lancé son shop aussi, je crois, de plantes rares.
Et en fait, j'aime bien ses vidéos, j'aime bien son mood. Et puis elle a un accent très fort aussi, je trouve que c'est très rigolo. Très British. Yeah. Et elle est trop mimes, je trouve. Et pour avoir des informations, je trouve qu'elle est très professionnelle, tu vois. Elle a, par exemple, je crois qu'elle a fait une vidéo, je crois que c'est une des premières vidéos que j'ai vues d'elle, donc ça fait un moment. Alors elle a expliqué l'origine des plantes rares et de certaines plantes rares et de pourquoi leur prix est aussi haut, tu vois. Oui. C'est aussi coté. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Donc pour le coup, j'écoute Kéline les yeux fermés, quoi. Une chaîne sur laquelle tu rigoles bien. Là, j'avais oublié de répondre à celle-là. Mais un truc où, voilà, peut-être plus divertissant, où c'est un peu plus, je sais pas. Alors il faut savoir j'avais traduit ça mal. Hein. que je suis moins consommatrice de chaînes plantes que... En fait, je suis très divertissement et autres. Et je regarde pas tant... Alors une chaîne peut-être tout court où tu rigoles bien. Bah, du coup, j'ai fait une découverte d'un Toulousain. Il s'appelle Jill Seal. Je pense que les gens qui aiment bien le divertissement et les bêtises comme McFly et Carlito connaissent. Mais c'est Jill Seal, c'est un mec il fait vraiment mais n'importe quoi. C'est le mec le moins raisonnable du monde. Et en fait, ça me viendrait pas l'idée de faire ce genre de bêtises. Genre, tu vois, mais c'est vraiment... C'est très petit en matière d'humour. Genre, il va taper sa tête contre un panneau et c'est drôle, tu vois. Ce genre de truc. Tu m'envoies, je ne connais pas. Et je crois c'est le deuxième confinement, je crois, novembre dernier. J'ai trouvé sa chaîne et je me suis fendu la gueule. Mais vraiment, c'est trop drôle. Avec ses copains, l'humour, il est très bas. Et franchement, je me fais pipi dessus de rire, quoi. Franchement, j'adore. Moi, je la mettrai en bas. Et en plus, c'est un Toulousain, c'est la maison. Ah donc, bon, tout à fait. C'est validé. Tout à fait, je suis d'accord. Une personne que tu aimerais bien rencontrer en vrai. Donc sur YouTube, j'imagine. Bah toi, c'est fait. Vous avez pensé que je l'ai obligée à dire. Complètement. Elle m'a amené un gâteau, elle m'a dit tu vas le manger, par contre tu vas répondre à chaque fois Marion Botanico. Et B, alors je me rappelle plus son blaze non plus, c'est fou ça. Je crois que c'est Houseplant Man, c'est un américain aussi. Attends. Celui qui a écrit le bouquin? Oui. Ah, c'est Houseplant Journal. Yeah. C'est Daryl. Oui, ouais. Darren Chang. Ouais, lui, franchement, je le trouve pareil, c'est une source d'information, ce mec. Il est hyper gentil. Moi, on s'envoie des messages. C'est vrai? Des DM et tout, et il est trop gentil. Des fois, il me répond en français. Oh, merci. Ah, il est trop mignon. Il est vraiment lui, gentil, tu vois. Franchement, même, tu vois, je suis vachement toutes ces études par rapport à la lumière, à comment le bouquin, c'est ça. Ouais. Bah du coup, je lui ai déjà envoyé un message en mode quand est-ce que tu le sors en français? Et il m'a dit je sais pas, parce que j'ai pas encore des maîtrises en anglais assez développées pour avoir tout le vocabulaire, tu vois. Et je me suis demandé quand est-ce qu'il le sort en français parce que je suis sûre que c'est une mine d'or, tu vois. Oui. En fait, oui, alors j'en ai déjà parlé sur la chaîne. C'est un ingénieur à la base qui, il y a quelques années, s'est pris de passion pour les plantes d'intérieur et du coup qui a une approche extrêmement scientifique des choses. Ouais, et il a fait le bouquin qui s'appelle The New Plant Parent, je vous en ai déjà parlé. Et effectivement, il y a c'est assez basé sur le mec, il est avec son détecteur de lumière. De lumière là partout pour voir un peu où positionner sa plante, pour qu'elle se sente bien, parce que bon, mais chez nous des plantes tropicales qui normalement sont dehors, hein, sont pas sous un toit et avec un plafond. Et ouais, c'est une approche hyper scientifique, hyper intéressante. Je relis souvent son livre, très souvent. Et on vous mettra en barre d'infos ce dont on a parlé. Ouais. Enfin, je vous mettrai du coup. C'est ton taf, ça. C'est mon taf. Non, mais avec quel youtubeur plante aimerais-tu collaborer qu'on n'a pas déjà fait, que t'as pas déjà fait? Bah, en fait, je pense qu'on est en train de faire le premier feat. Le premier... Français Plante Community. Là, actuellement. Je pense pas qu'il y ait des gens qui se soient vraiment... Ouais, parce que les vidéos... un peu ce qu'on a fait... Ouais, les vidéos collaboratives, alors que les gens, ils font des questions-réponses, ou tu vois, t'avais fait un truc collaboratif avec... J'avais fait un tag avec Mademoiselle Bloom. Et où t'avais demandé aussi de partager des vidéos, tu sais, on t'avait envoyé des vidéos. Oui, c'est toi. Ouais. Et du coup, la première à passer en plus. Oui. Avec ma vieille tête et Banane qui dormait, je me rappelle. Et du coup, je pense que c'est le premier qu'on fait en vrai. Oui, mais en même temps, c'est complètement exceptionnel qu'on habite dans la même ville déjà. On habite dans la même... c'est récent. Parce que sinon... C'est récent parce que t'étais pas là avant. Oui. D'où l'accent qui chante. Pardon. Parce que c'est moi qui ai un accent. Moi, j'aime bien quand je viens chez toi, ça chante. Ouais, moi, je suis contente de faire ça, c'est la première fois, mais du coup, sur YouTube, par toi, pour l'instant, je connais pas tant de... Tu pourrais choisir n'importe qui, vraiment, te faire, genre Kelly Allen, ou je sais pas quoi, tu pourrais faire plaisir. Là, faut partir dans des trucs... Punaise. Le truc, c'est que je connais des chaînes, mais je connais pas leur nom. Regarde, là, tu vas là. Là, c'est celle que tu regardes. Ah, moi aussi, je l'ai vue. Oui, je l'adore, elle.
c'est Becca. Ah oui, Becca de la J'aime plante. beaucoup cette meuf, elle est trop mimes. Je trouve qu'elle est trop good vibes, elle fait des vidéos qui sont marrantes et j'aime bien son ton. Et, et ben, c'est qui a lancé le hashtag, tu mets le nom de ta ville, tu rajoutes indoor plant, indoor jungle. Par exemple, moi j'avais fait, du coup, j'avais lancé Lyon, voilà, et ben elle, c'est elle qui a lancé ça. Becca de la plante, on vous les mettra si vous êtes anglophone. Elle est pas compliquée à comprendre, c'est une américaine, mais elle vient pas du sud, je crois qu'elle est dans... Elle est pas en Arizona, je sais plus où elle est, mais voilà, elle est pas très compliquée à comprendre. Pour le coup, je comprends vachement. Finalement, tu vois, c'est plus des anglo-saxons oui, et c'est pas musical, c'est sympa. En plus, elle a un jardin, ça me fait un peu rêver. Oui. Tac, 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 tac. Est-ce que tu préfères les plans de tour ou les vidéos de rempotage? Les plans de tour. On voit que c'est un vieux tag, hein, parce que depuis ce il y a plein de trucs maintenant. Il y a plein de nouvelles vidéos YouTube. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait beaucoup de trucs un peu entretien, rempotage, plans de tour. Maintenant, il y a plein d'autres trucs. Tu vois, il y avait aussi beaucoup de hauls, mais voilà. Tu la remasteriserais comment alors? Si tu vois Moi, je mettrais quel genre de vidéo tu préfères en plante, enfin, quand tu suis une chaîne plante. Est-ce que c'est une vidéo d'entretien? Est-ce que c'est une vidéo, voilà, plante tour? Est-ce que c'est une vidéo update, par exemple? Il y a une nana qui s'appelle Wild Fern. Oui, j'adore. Elle fait beaucoup du genre, occupez-vous de vos plantes avec moi. Elle montre un peu les corvées qu'elle a. En fait, j'adore cette nana aussi d'ailleurs. Et j'aime beaucoup plus le mode, on va entretenir mes plantes, mais un peu avant, on fait un petit peu de vlog, tu vois. Ouais. C'est marrant parce que c'est le genre de truc que j'ai pas encore passé. Tu sais, le début de la journée avec moi et je trouve que c'est très très personnel, donc tu rentres vraiment dans la vie privée des gens. Tu sais, quand tu commences la journée, il y a plein de... En fait, quand les plans sont coupés, parce qu'à la base, tu vois, je suis photographe, donc j'aime bien tout ce qui est un petit peu travaillé avec les plans, tu vois, la musique, elle te fait rentrer dans le vlog, tu vois. Ça, j'aime beaucoup. Et Wildfern, elle le fait vachement, je trouve. C'est un peu, tu vas entretenir ses plantes avec elle, mais d'abord, elle t'introduit dans la journée, elle boit son café. T'as des plans qui sont assez beaux, des flounettes, tu vois. C'est un peu un vlog quand même, et puis dedans, finalement, je suis assez friand des vlogs, quoi. Ouais, des vlogs jardinage et un peu... Ouais, tout ce qui est bien séquencé, en fait, c'est pour ça que je suis beaucoup aussi d'illustratrices qui un peu racontent leur journée, tu vois, mais en vlog avec des séquences... c'est beau. Des plans filmés, puis elles qui travaillent, où on voit leurs mains travailler, tu vois, ce genre de trucs. Moi, je suis d'accord avec toi, je regarde beaucoup ça. Donc, full vlog, en fait, finalement. Ouais. Tac, tac, tac. En cas d'apocalypse de zombies, tu sauves quelle plante? De zombies? Déjà, au 7e étage, le temps qu'il monte. C'est dur, ça. Mon piléa, je crois. Ouais, il est beau. Tu peux me montrer? Il fait ma taille. Il est sur... Alors, il est sur un petit... Un shooter? Non, sur un support. Ouais, il est tellement beau. Mais il fait ma taille, quoi. En fait, je pense que c'est l'une des plantes dont je suis la plus fière. Ouais, mais je sais pas ce qui s'est passé, pourquoi elle est dans un mood comme ça, mais mon piléa. Ouais, elle est vraiment... Franchement, mon piléa, je crois. Si toutes, elles devaient crever à cause d'une attaque d'acariens, je prends mon piléa et je me casse. Ouais. Je fais ça. D'accord. Je suis d'accord avec toi. Mais après, t'as vraiment des très belles plantes, hein, mais je suis d'accord avec toi. Est-ce que tu as des gros projets à venir pour la chaîne en 2021, du coup, en 2022? Alors, ouais, j'ai un gros projet qui va sortir là, qui est en validation. Enfin, je dis gros projet parce que pour le coup, j'ai mis les moyens techniques. Oui. Alors, je spoil pas, mais ça va arriver. Et j'aimerais, enfin, il me tarde de vous montrer et j'espère que ça va vous plaire parce que ça change complètement, quoi. Oui, et tu dirais que c'est pour quand? Parce que là, j'ai mis 2021. Comme c'est en validation, j'aimerais que ce soit pour septembre, mais c'est possible que ça traîne un peu pour fin d'année, quoi. J'espère que ce sera pour fin d'année. Putain, on attend de hier. Bon sang, on attend de hier. Ouais, normalement, j'espère que c'est fin d'année. Et en plus, j'ai un copain à moi qui a travaillé avec moi pour le projet, donc je suis pas toute seule en plus, donc j'espère que ça va vous plaire. Là, je dis rien, en plus personne ne sait, donc... oui, mais c'est un teaser de fou. Yes. Alors, je crois qu'il y avait d'autres questions, mais à l'époque, je les avais pas relevées, j'en avais oublié. Mais voilà, c'est la fin de la vidéo. Et moi, est-ce que il y avait des trucs que j'avais pas répondu? Toc, toc, toc. Donc, je répondrai différemment aujourd'hui. À toi, je sais pas. S'il y a une apocalypse, tu fais quoi? Moi, j'avais dit, les plantes, vous pouvez je mets tous mes potos, je les entoure autour de mon cou et je m'en vais avec. J'avais répondu les plantes, ciao, et je prends Nox. Ah bah oui, non, mais alors par contre, on est d'accord. Oui, si je prends le piléa, je prends banane sur mes épaules, tu vois, et je m'en vais. Tout à fait. Hors de question que le chat il reste. Il est trop gentil en plus. Hein, il est avec nous là en ce moment. Attention, il est pépouze. Contre-plongée. Coulant comme jamais.
Petit chat. Non, je dors bien. Ah, c'est bon. Ouais, écoute. Bon, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Rendez-vous demain pour une vidéo, pareil, en face cam, toutes les deux. Le thème sera différent. Morgane, celle qui a bossé dessus, elle a préparé autre chose et vous verrez ça du coup demain sur la chaîne. Il y a Bobo, je vous remettrai. Je dis jamais là parce que je fais jamais les liens parce que vous savez que j'ai jamais le temps et j'y pense pas. Là ou là, ou en bas dans la description, voilà. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et je vous dis à la prochaine. Salut!